Lundi sera béni. Amen. Mardi sera béni. Amen. Mercredi, jeudi béni. Amen. Vendredi, samedi, dimanche béni. Amen. Tout ce que l'ennemi a programmé de négatif contre toi cette semaine, je déclare ça annulé au nom de Jésus. Amen. Tout projet qu'ils ont monté pour te détruire, ils seront détruits par leur propre projet. Amen. Je commande que cette semaine, l'ange de Dieu te préserve dans tout ce que tu vas faire. Amen. L'ange de Dieu te préserve dans tout ce que tu vas faire. Amen. Te préserve dans tout ce que tu vas toucher. Amen. Là où on t'a oublié, je commande que cette semaine on t'appelle là-bas. Amen. Le vêtement que tu as reçu ce dimanche, je commande que le vêtement là t'annonce là où tu n'es pas qualifié. Amen. Je couvre ta semaine par le sang de Jésus. Blood of Jesus. Je couvre ta semaine par le feu du Saint-Esprit. Fire of the Holy Ghost. Et je déclare, avant la fin de cette semaine, tu reviens avec un témoignage ici à l'église. Amen. Pas dans la paix de Dieu. Amen. Pas dans l'autorité de Dieu. Amen. Pas dans la puissance de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Moi, j'ai fait de toi un pasteur. Il y a des choses. Quand tu oublies, c'est dangereux. J'étais ramassé en brousse. Tu n'avais ni diplôme, ni qualification. Même lire, tu ne savais pas lire. J'étais ramassé. J'ai fait de toi pasteur. Même ta propre famille, ta famille biologique, était étonnée d'entendre que tu es pasteur. J'ai dit ta propre mère était étonnée. J'ai travaillé dans ta vie, dans les enseignements. J'ai travaillé dans ta vie, dans l'intercession. J'ai travaillé dans ta vie, dans la discipline. J'ai travaillé dans ta vie à couvrir tes erreurs et tes bêtises. Aujourd'hui, parce qu'on t'appelle papa, je te corrige parce que tu as fait une erreur. Tu te fâches. Tu as oublié. Tu te fâches. Qui es-tu pour te fâcher? Tu oublies celui qui a cru en toi. Tu oublies celui qui a fait de toi ce que tu es. Comment tu peux oublier? Est-ce que toi-même tu savais que tu serais pasteur un jour? Aujourd'hui, tu me dis que Dieu t'a appelé. Dieu te connaissait où? C'est moi qui t'a appelé. C'est moi qui t'a appelé. Même aujourd'hui, je peux choisir n'importe qui ici. Je l'appelle et il devient pasteur. Comment tu peux oublier? On te dit aujourd'hui, tu ne dois pas gronder les gens. Parle doucement. Toi, tu te fâches. Comment vous me parlez devant les fidèles? Un grand pasteur comme moi, grand éponge. Tu peux forniquer. On te reprend. Tu te fâches. Espèce de sorcier. Est-ce que vous savez pourquoi? Chaque jour que je prêche, partout où je pars, je dis toujours aux gens que je viens d'une famille très pauvre. Que chez nous, on n'avait pas le matelas où dormir. Notre matelas était noir, jaune, vert. Et c'était découpé en plusieurs morceaux. Donc si tu viens tôt, tu arraches un morceau, tu poses ta tête sur ça. Pourquoi je dis ça? C'est pour me rappeler d'où je viens, pour ne pas oublier. Les hommes qui oublient sont dangereux. Les hommes qui oublient font la concurrence avec leur patron. Les hommes qui oublient ne soutiennent pas leur patron. Ils font la concurrence avec eux. Comme ils connaissent un peu de travail que tu l'as pris, au lieu de t'aider que tu évolues, ils commencent à se mesurer à toi. Si tu cours un habit, au lieu qu'ils regardent comment tu fais les finitions, ils regardent comment tu cours. Pas pour voir, mais pour voir s'ils peuvent courir mieux que toi. C'est la même chose à l'église. Il y a des pasteurs qui sont en rivalité, ils sont calmes, mais ils sont en rivalité avec leur père spirituel dans leur cœur. Si son père prêche, il a assis fait comme ça. Tu crois qu'il est content? Il est en train de regarder. Est-ce que je peux faire ça? Non, moi je peux faire ça. Ah, je fais ça. Et quand les autres applaudissent, ils restent couchés comme ça. Et si tu vois Dieu utiliser son père pour faire des miracles, il fait. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Et on les connaît par deux choses. La première chose, si on dit qu'amener les fidèles à l'église le dimanche, il ne va jamais accepter d'amener les fidèles. Il va toujours trouver une excuse. Il va toujours. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on sache qu'il y a un père. Il veut qu'on voie que c'est lui. C'est lui. Les hommes qui oublient sont dangereux. Les hommes qui oublient sont dangereux. Alors qu'un fils qui connaît le travail et qui est fidèle, il va parler à l'église. Tout le monde chez notre père dimanche. Ne manque pas. Tout le monde doit venir. Il va même aller chez les gens. Dire que je n'étais pas vu. Tu étais où? Mais le dangereux, si tu viens, tu rentres à l'église, il devient ton ennemi. Et il commence à dire aux gens, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Ce qui se passe là-bas, nous aussi on peut faire ça ici. Azéné. C'est la sorcellerie.
Il croyait que c'est une question de tomber. Non, c'est une question de principauté et d'esprit et d'autorité. Ce n'est pas une question de qui fait le miracle, qui fait la délivrance. C'est une question d'autorité spirituelle.